Salut, salut, Rebecca avec vous pour le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. Merci Seigneur encore parce que tu nous parles personnellement. Merci encore parce que ta parole est riche, elle est vivante encore aujourd'hui. Merci de nous aider à comprendre le passage du jour, à nous parler personnellement au nom de Jésus. Amen. Exode 6, verset 16. Voici les noms des fils de Lévi qui vécut 137 ans et de leur lignée. Gershon, Kehat et Merari, fils de Gershon, Libni et Shimei, ancêtres de leur famille. Fils de Kehat, qui vécut 133 ans. Amram, Yitséar, Hébron et Ouziel. Fils de Merari, Mali et Mouchi. Telles sont les familles de la tribu de Lévi selon leur lignée. Amram prit pour femme Yochébed, sa tante, et elle lui donna Aaron et Moïse. Amram vécut 137 ans. Fils de Yitséar, Coré, Népheg et Zikri. Fils de Ouziel, Michaël, Eltsaphan et Sitri. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab et sœur de Nachon, et elle lui donna Nadab, Abiou, Éléazar et Itamar, fils de Coré, Assir, Elkana, Abiasaph. Telles sont les familles des Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Poutiel qui lui donna Phinéas. Tels sont les chefs des groupes familiaux des Lévites selon leurs différentes familles. C'est à Aaron et à Moïse, dont il vient d'être question, que l'Éternel ordonna: faites sortir d'Égypte les Israélites comme une armée en bon ordre. Ce sont eux qui allèrent trouver le Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites de son pays. Voici ce qui arriva le jour où l'Éternel s'adressa à Moïse en Égypte. L'Éternel dit à Moïse: je suis l'Éternel. Répète au Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je te dis. Mais Moïse répondit à l'Éternel: je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon consentira-t-il à m'écouter? Exode 7. L'Éternel dit à Moïse: regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon et ton frère Aaron te servira de prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai et ton frère Aaron le répétera au Pharaon pour qu'il laisse partir les Israélites de son pays. Et moi, je rendrai le Pharaon inflexible et je multiplierai les signes miraculeux et les prodiges en Égypte. Mais il ne vous écoutera pas. Alors, j'interviendrai en Égypte et j'en ferai sortir mon peuple, les Israélites, comme une armée en bon ordre en exerçant de terribles jugements. Les Égyptiens sauront ainsi que je suis l'Éternel quand j'interviendrai en Égypte pour en faire sortir les Israélites. Moïse et Aaron firent exactement tout ce que l'Éternel leur avait commandé. Moïse avait 80 ans et Aaron 83 lorsqu'ils allèrent parler au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron: si le Pharaon vous demande de faire un miracle, toi, Moïse, tu diras à Aaron: prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon, et il se transformera en serpent. Moïse et Aaron se rendirent chez le Pharaon et agirent comme l'Éternel leur avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et ses hauts fonctionnaires, et celui-ci se transforma en serpent. Alors le Pharaon fit convoquer ses sages et ses magiciens, et les enchanteurs d'Égypte accomplirent le même miracle par leur sortilège. Chacun d'eux jeta son bâton à terre qui se transforma en serpent. Cependant, le bâton d'Aaron avala les leurs. Malgré cela, le Pharaon, le cœur obstiné, refusa de les écouter comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse: le Pharaon est trop entêté pour laisser partir le peuple. Va le trouver demain matin à l'heure où il sortira pour aller au bord de l'eau. Tu te tiendras sur son passage sur la rive du Nil. Prends dans ta main le bâton qui a été changé en serpent et tu lui diras: l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire: laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte dans le désert. Mais jusqu'à présent, tu as fait la sourde oreille. C'est pourquoi l'Éternel te déclare: voici comment tu sauras que je suis l'Éternel. Avec le bâton que j'ai à la main, je vais frapper les eaux du Nil et elles se changeront en sang. Les poissons qui vivent dans le fleuve périront et le Nil deviendra si infect que les Égyptiens ne pourront plus en boire l'eau. L'Éternel dit encore à Moïse:
ordonne à Aaron de prendre son bâton et d'étendre sa main en direction de tous les cours d'eau de l'Égypte, ses rivières, ses canaux, ses étangs et tous ses réservoirs, et leur eau se changera en sang. Il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, jusque dans les récipients de bois ou de pierre. Moïse et Aaron exécutèrent les ordres de l'Éternel. Aaron leva le bâton et frappa l'eau du Nil sous les yeux du Pharaon et de ses hauts fonctionnaires, et toute l'eau du fleuve fut changée en sang. Les poissons périrent et le fleuve devint si infect que les Égyptiens ne purent plus en boire l'eau. Il y avait du sang dans tout le pays, mais les magiciens égyptiens en firent autant par leurs sortilèges. Le Pharaon s'obstina dans son cœur et ne céda pas, comme l'Éternel l'avait dit. Il leur tourna le dos et rentra dans son palais sans prendre la chose à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent le sol aux alentours du Nil pour trouver de l'eau potable puisqu'ils ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve. 7 jours s'écoulèrent après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Puis l'Éternel ordonna à Moïse, « Va trouver le Pharaon et dis-lui, voici ce que l'Éternel t'ordonne. Laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses de le laisser aller, je vais envoyer une invasion de grenouilles sur tout ton territoire. Le Nil fourmillera de grenouilles. Elles en sortiront et pénétreront dans ton palais, dans ta chambre à coucher, sur ton lit et dans la maison de tes hauts fonctionnaires et dans celle de tes sujets, dans tes fours et dans tes pétrins. Les grenouilles grimperont même sur toi, sur tes hauts fonctionnaires et sur tes sujets. » Exode 8. L'Éternel dit encore à Moïse, « Ordonne à Aaron d'étendre la main avec son bâton vers les fleuves, les canaux et les étangs pour faire venir les grenouilles sur l'Égypte. » Aaron étendit la main vers les cours d'eau d'Égypte, et les grenouilles en sortirent et envahirent le pays. Mais les magiciens en firent autant par leur sortilège. Ils firent aussi venir les grenouilles sur l'Égypte. Le Pharaon convoqua Moïse et Aaron et leur dit, « Priez l'Éternel pour qu'il nous débarrasse des grenouilles, moi et mon peuple, alors je laisserai aller votre peuple pour qu'il lui offre des sacrifices. » Moïse répondit au Pharaon, « Que sa majesté fixe elle-même le moment où je dois prier en sa faveur, en faveur de ses hauts fonctionnaires et de ses sujets, pour que l'Éternel te débarrasse des grenouilles, les fasse disparaître de tes maisons et qu'il n'en reste plus dans le Nil. » Le Pharaon répondit, « Que ce soit pour demain. » Moïse dit, « Il sera fait comme tu le demandes pour que tu saches que l'Éternel notre Dieu n'a pas d'égal. Les grenouilles te laisseront ainsi que tes hauts fonctionnaires et tes sujets, et elles quitteront les maisons, il n'en restera que dans le Nil. » Moïse et Aaron quittèrent le Pharaon et Moïse pria l'Éternel de faire partir les grenouilles qu'il avait envoyées contre le Pharaon. L'Éternel fit ce que Moïse lui demandait. Les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On en fit des tas en quantité considérable et le pays en fut empesté. Mais lorsque le Pharaon vit que les choses s'arrangeaient, il s'entêta et n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Ordonne à Aaron d'étendre son bâton et d'en frapper la poussière du sol pour qu'elle se change en moustique dans toute l'Égypte. » Et ils obéirent. Aaron étendit la main et frappa de son bâton la poussière du sol, et la poussière de tout le pays se transforma en moustiques qui se répandirent sur les hommes et le bétail. Les magiciens essayèrent d'accomplir le même miracle par leur sortilège et de produire des moustiques, mais ils n'y parvinrent pas, et les hommes et le bétail restaient couverts de moustiques. Alors les magiciens dirent au Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Pourtant, le Pharaon s'obstina et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait dit. L'Éternel dit à Moïse, « Va de bon matin te placer sur le passage du Pharaon, lorsqu'il sortira pour aller au bord de l'eau, et dis-lui, « Voici ce que l'Éternel t'ordonne, laisse aller mon peuple pour qu'il me rende un culte. Si tu refuses, je vais lâcher les mouches venimeuses contre toi, contre tes hauts fonctionnaires, contre tes sujets, et elles envahiront tes maisons. Celles des Égyptiens en seront remplies et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, j'épargnerai la région de Goshen où demeure mon peuple. Les mouches ne l'infesteront pas, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis présent dans ce pays. »
Voilà, notre passage du jour s'achève, mais on continue dès demain. Allez, sois bénis.